Il est un Béninois. Il est un haut cadre du ministère des Affaires étrangères. Il a eu à exercer beaucoup de fonctions. Aujourd'hui, il se retrouve dans le cercle serré. Je dis bien dans le cercle serré de ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire le président de la République. Aujourd'hui, il est le premier sponsor de cette soirée. Il est le premier sponsor de cette soirée. Il fut, il y a de cela encore quelques années, le consul général du Bénin près des États-Unis d'Amérique. Il était ici à New York avec nous. Mais aujourd'hui, il occupe un poste stratégique au niveau du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire notre ministère, nous les Béninois de la diaspora. Si bien même que son office n'est pas ici aux États-Unis, il a décidé d'être là avec nous. Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous demander tout simplement, avec respect, de vous lever pour accueillir le directeur Afrique, Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères, M. Yves-Éric Aoussoubamé, que je vous demande d'applaudir. Un diplomate de carrière, classe A, bien sûr, haut fonctionnaire de la République. Monsieur le directeur, merci. Je vais lui passer le micro. Il va laisser un mot pour cette communauté. Merci infiniment. C'est une très grande joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est vraiment agréable d'être avec vous, avec la communauté que je connais très bien, avec la communauté dont le cœur bat, que je sais dont le cœur bat pour le pays. Et pour cela, je vous remercie et je vous demande de bien vouloir vous applaudir. Merci infiniment. Je voudrais, d'entame à mes propos, remercier son Excellence M. Aurélien Akpinossi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, qui a bien voulu m'autoriser à écouter une réunion à laquelle je le représentais à Lomé pour pouvoir être parmi vous ce soir. C'est une preuve supplémentaire que le gouvernement de la République du Bénin a une grande considération pour la communauté béninoise à l'étranger, mais surtout pour la communauté béninoise aux États-Unis d'Amérique. Et comme je viens tout frais de la capitale, il faut que je vous donne les nouvelles du pays. Le Bénin se porte bien. Votre pays se porte bien. Les institutions de la République sont solides. Il y a une seule chose qui se passe, que beaucoup de gens ne comprennent pas et qu'il faut expliquer, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de disposer indûment de l'argent du contribuable béninois. Aujourd'hui, c'est difficile de mettre la main dans l'argent de l'État. Aujourd'hui, c'est difficile de demander des pourboires et des prébendes pour faire le travail pour lequel vous êtes payé à toutes les fins du mois. Aujourd'hui,
les Béninois qui sont à une fonction donnée ne peuvent plus prendre ou recevoir plus que ce à quoi ils ont droit. Le drame aujourd'hui pour les Béninois et pour les fonctionnaires en majorité, c'est que si vous aviez pris de par vos fonctions antérieures, vous aviez eu la faiblesse de disposer de l'argent de l'État, vous n'aurez pas le sommeil. Parce que l'épée de Damoclès plane toujours pour vous réclamer ce que vous aviez indûment pris. Le malaise, c'est cela. Et il y a quelque chose que je dis aujourd'hui quand je suis avec nos collègues. Vous savez, si vous mettez l'argent dans la caisse de l'État parce que vous êtes dans une position donnée, demain, quand vous ne serez pas là, ceux qui viendront aux affaires vont vous réclamer des comptes. Et c'est ça là qu'il faut instaurer dans notre pays. Et c'est ça qui fait mal. Et moi, je voudrais demander quelque chose. Ce que j'ai l'habitude de demander à tous ceux qui, à tous les auditoires qui se prêtent à moi au Bénin, n'ayez pas de la compassion à ceux qui ont volé le pays. Moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup de par mes fonctions actuelles. Il n'y a pas de capitale africaine que je n'ai pas visitée, non, parce que je suis le directeur de l'Afrique. Il n'y a pas de capitale au Moyen-Orient que je n'ai pas visité. Mais le drame, c'est que les pays que nous regardions avant, de très haut et de très loin, ces pays-là sont aujourd'hui en situation de nous regarder de très haut et de très loin parce qu'ils sont très loin de nous. Et ça, il ne faut pas se leurrer. Moi, je suis allé au Mali la dernière fois. J'ai été surpris de voir que le Mali est très loin de nous. Allez voir les voies. Le Mali est éclairé. Et il faut que on se regarde droit en face pour se dire les 4 vérités. Si vous avez pitié de ceux à qui on demande des comptes aujourd'hui, ceux qui ont pris disposer de l'argent de l'État, si vous avez pitié qu'on leur demande de restituer, demain vous aurez pitié également de ceux qui vont voler aujourd'hui, et demain le cercle va continuer comme ça et notre pays restera toujours où il est. Il est temps d'arrêter et de faire décoller le pays. Parce que lorsque une seule personne dispose de l'argent de tout un pays, pour lui et pour sa famille, et que vous voyez que telle personne-là, je le connais, il n'a rien fait. Mais du jour au lendemain, il est devenu milliardaire. Et quand il devient milliardaire, ça ne dit rien à personne. Et on se dit, ah, il est devenu riche. Alors qu'il est devenu riche avec l'argent de tout le monde. Avec l'argent qui doit servir à construire des voies, avec l'argent qui doit servir à construire des hôpitaux, avec l'argent qui doit servir à créer des emplois, avec l'argent qui doit servir à faire des investissements utiles pour le pays. Je crois que si cela continue comme ça, c'est pas bien. Et je crois que tous nous devons dire maintenant, ça va. Demain, si vous voyez des gens qui sont aux affaires aujourd'hui et que le pouvoir change de main et qu'on lui demande de justifier ce qu'il a, qu'il n'a pas, qu'on le prenne et qu'on lui mette le couperet sur la gorge et qu'il paye. Ce qu'on veut, c'est l'argent. C'est pour cela que
je vous dis, il faut faire attention à vos sentiments et ne laissez pas les autres jouer avec vos sentiments, parce que si cela se fait, c'est contre vous-même, c'est contre notre pays que cela se joue. Et ce discours, je crois que c'est le discours que je sers à tout le monde. Vous devez avoir appris que je suis aussi entré en politique. Mais quand je vais en campagne, c'est ce que je sers à tout le monde. Si demain vous apprenez que M. Oussoubémé a dirigé une société et qu'il a construit des étages et il ne peut pas justifier où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour faire chose, si on lui demande des comptes, s'il n'avait pas pitié de lui, demandez-lui de payer. C'est tout. C'est ce que je voudrais, c'est le message que je voudrais aujourd'hui porter à la communauté des États-Unis d'Amérique. Parce que ce qui se passe dans notre pays, lorsqu'on met la main sur quelqu'un qui a cru devoir disposer de l'argent du contribuable béninois, tous ceux qui ont déjà mis la main là-dessus, sur de l'argent indûment, se mettent ensemble pour commencer à crier. Donc faites attention à vos sentiments. Si vraiment quelqu'un prend de l'argent et qu'on lui dit de venir, allez-y. Mettez les preuves, mettez tout sur la table si vous n'avez rien à vous reprocher. Moi, c'est le message que je voudrais porter aujourd'hui. Parce que lorsque j'ai commencé à intervenir, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça se fait dans un camp. Non. Ce que je pense, c'est que dans notre pays, faisons attention. Et il faut que nous imposions même la transparence. Si quelqu'un construit un château, demandez-lui où il a trouvé l'argent pour construire le château, parce que tout le monde veut construire. Voyez, la transparence est rien que la transparence. Mais après ça, là, maintenant, on peut voir ce qui est en dessous. Mais ne dites pas, on ne va pas faire de la transparence, parce que si on touche X aujourd'hui, on n'a pas touché Y. Si Y est aussi, si vous savez qu'il y a des gens qui ont des dossiers, mais dénoncez. Ouais. Donc c'est le message que j'ai apporté, et c'est pour cela que je vous disais que le pays se porte bien et que les institutions de l'État aussi se portent bien. La différence, c'est que c'est difficile maintenant de toucher à de l'argent comme on ne le faisait pas avant. Donc voilà grosso modo le message que je voudrais porter. Je vous remercie et bonne fête. C'était là Yves-Éric Oussoubémé, directeur Afrique Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Merci une fois encore de l'applaudir.